Et salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, on va vous faire une recette les gars qui va être... Donc nous allons faire des lasagnes de banane plantain, petite recette inédite. Ça on a vu ça, une recette effectivement qui était sur TikTok. Ouais. On s'est dit pourquoi pas la faire sur notre chaîne, comme ça on vous partage ça également. Exactement, mais avant de commencer la recette, si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche parce que je sais que tu vas kiffer la vidéo. On va passer directement à la recette. C'est parti! Donc pour commencer les gars, on va se munir de bananes évidemment. Donc là on a choisi environ 6 bananes plantain pour pouvoir faire notre recette. Donc là ce sont des bananes qui viennent d'Afrique. Donc en fait elles sont mûres quand elles sont bien noires comme ça. Vous voyez, donc bon voilà, faut les prendre bien comme ça. Non, si c'est des bananes d'Afrique. Si vous êtes en Guadeloupe, pas besoin. Oui, effectivement, tout à fait. Bien joué. Bien joué madame. Tout d'abord les gars, on va rincer nos bananes. On les reste bien, hein. Bien lavé. Là on a une banane un peu, comment dire... mutante. Ouais, comment on appelle les... quand c'est collé comme ça? Bon, je sais plus. Alors les amis, pour faire cuire les bananes, on va laisser la peau. Donc on va juste retirer les extrémités. Comme ceci. Voilà. Et ensuite on va venir les couper juste en dessous. Voilà, tout simplement. Je vais garder environ 2 bananes, donc ça ce sera pour frire tout à l'heure. Et le reste des bananes, on va les mettre directement à cuire dans de l'eau bouillante. Donc on met dans de l'eau bouillante, hein, tout simplement. Et on va laisser ça cuire tranquillement. Dans ce temps, donc je récupère les bananes. Donc là je retire tout simplement la peau, c'est pas encore cuit. Hein. Là je vais le couper encore en deux. Et je vais le mettre comme ça. Donc on va le mettre de ce sens là. Et là on va venir tout simplement couper en lamelles de ce sens. Voilà. On va former des petites lamelles comme ceci. Voilà. Et maintenant, avec ces bananes là, qu'est-ce qu'on va faire selon vous? Eh ben, on va les frire. Donc, on va plonger tout ça directement dans la friteuse. Et c'est parti, let's go. Donc, après 10-15 minutes, on a retiré nos bananes et maintenant, on va tout simplement les éplucher pour pouvoir après les écraser. Hop, donc je récupère mes bananes. Et là j'ai tout épluché, donc je vais tout simplement venir écraser. Il y en a qui sont un peu plus molles que d'autres, mais hop, on écrase tout. Une fois que j'ai ma purée, du coup je vais venir l'assaisonner. Donc je mets un peu de sel, hop, voilà, un peu de poivre noir. Et je rajoute une cuillère de beurre. Hop. Que je viens incorporer du coup dans la purée. Alors dans ma préparation, je rajoute un petit peu de lait. Bon, moi je mets du lait d'amande, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous mettez le lait que vous voulez. Ça va permettre de rendre la purée un peu plus fluide. Hop. Et là on va passer à la partie où on va préparer la viande. Donc tout d'abord on va mettre dans un petit mixeur, un petit blender, des oignons. Donc là il y a l'équivalent d'un oignon. Si vous voulez retrouver la liste des ingrédients, bien évidemment c'est dans la description. On rajoute également 2 gousses d'ail. On va également rajouter de l'oignon nouveau, oignon blanc, voilà. Et également du persil frais, voilà. Donc on met tout ça dans le mixeur. On va venir mixer tout ça. Donc maintenant on va passer à la cuisson. Du coup là on a pris 4 steaks hachés qu'on a assemblés ensemble, mais vous pouvez aussi prendre de la viande hachée normale, bouchère tout simplement. Donc voilà, là hop, c'est parti, on est en cuisson. Hop, on vient assaisonner notre viande, on rajoute du sel, basique, poivre également. Ensuite vous connaissez qu'est-ce qu'un bon plat entier sans toutes ces épices. Donc on continue sur la lancée, on rajoute du paprika doux. On met de l'ail semoule, du piment de Cayenne, pas beaucoup. Pas beaucoup parce que ça pique trop, c'est ça? Oui. Ensuite, mélange cajun. Et ensuite, on vient mélanger. Ensuite, on vient prendre le mélange du coup qu'a réalisé Jonathan. Vous voyez, il faut que ça ait cette consistance après, une fois que c'est mixé. Et on vient l'ajouter du coup à notre viande. Ça sent déjà hyper bon les amis. Et voilà, et on mélange. Ensuite, on vient rajouter notre sauce tomate. On mélange bien, regardez ça.
Ça a l'air délicieux déjà. Donc on écrase bien la viande. Hein. Il faut que la viande soit bien écrasée. Comme ça on va pouvoir bien l'étaler sur les bananes. Alors vous voyez là c'est bien en sauce et tout. On va rajouter un petit peu de chapelure également. Hop là comme ça. Encore un petit peu, vas-y. Voilà. Et là on va mélanger tout ça. Et comme ça la chapelure va venir absorber un petit peu l'eau qu'il y a dedans. Tout en gardant tout le jus. Et comme ça va nous permettre de pouvoir absorber la sauce. C'est parti pour le dressage. Donc là, on a tous nos ingrédients. On commence par la purée qu'on va venir étaler. Hop. Donc on étale bien pour pouvoir bien faire une couche. Ensuite, on vient prendre notre viande. Hop. Regardez ça, la texture parfaite. On la rajoute. Ça sent tellement bon. On vient recouvrir du coup toute notre première couche de banane. Quand on a mis du coup notre couche de viande, on vient rajouter nos bananes frites. On les a un peu trop cuites malheureusement, mais bon ça va, c'est encore assez moelleux. Donc on vient les ajouter hop, par-dessus. Ensuite on ajoute la mozza. Hop. Là on part vraiment sur un truc hyper gourmand les amis. Ça on peut dire que c'est plein de recettes Elfie hein. C'est clair. Ensuite on reprend notre viande, on rajoute une couche sur le fromage. On va rajouter de la banane encore, notre purée de banane, au-dessus comme ça. On étale bien. Et la touche finale les amis, et ben le fromage au-dessus bien sûr. Dernière étape les amis, et ben on met tout simplement nos lasagnes au four. Vous pouvez le mettre à 180 degrés dans votre four en position gratinage, c'est vraiment histoire que le fromage au-dessus il fonde. Et ça y est les amis, c'est la fin de cette recette. Alors j'avoue, bon... C'est pas hyper beau, genre. Ça fait pas forcément, vous voyez les lignes qu'on voulait, hein, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, on va voir si le goût il y est. C'est ça, c'est le plus important de toute façon. Hop. Avec le petit focus des familles comme d'habitude, pour voir la viande et tout ça. Voilà. Excellent. Allez, goûtons ça. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais goûter, hein. On voit mieux. Allez. Eh ben, c'est bon. Super bon. Ah ouais, c'est super bon, hein, franchement. De toute façon, les bananes à la base, c'est super bon. En gratin, c'est délicieux. Donc, on peut se mélanger avec une sorte de petite bolognaise un peu à l'antillaise. Excellent, les gars. Délice. Ah ouais, franchement. N'oubliez pas, si vous voulez vous mettre du piment végétarien, c'est encore mieux. En tout cas, pour nous, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. On espère que vous allez reproduire chez vous. N'hésitez pas à envoyer plein de photos. En tout cas, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. C'est important. Et vous connaissez la famille Sapetox. Allez, tchuss.